Ok, donc. Palm together. Main en posture de mudra de prière devant le centre du cœur. Inspirez. Oh. Donc, time is now, la plupart des gens n'ont pas de temps parce qu'ils sont en vacances. Les vacances du temps. Ils ont du temps libre. J'ai du temps pour ne pas être conscient de ce qui se passe pour moi et on verra plus tard, ça correspond. Et entre le confort d'être dans un cocon où je ne vois rien, donc ne pas être conscient, je peux me sentir bien. Mais néanmoins, le temps court quand même, personne ne peut l'arrêter comme ça. Il n'y a pas de porte de sortie ou d'escapade, c'est le premier enseignement. Nous sommes ici pour conquérir le temps et ne pas être géré et régi par le temps. Donc c'est un flip-flap complet, c'est un renversement total des gens ordinaires qui sont régis par le temps. Il y a un changement total d'attitude, d'autant plus que nous changeons de paradigme. La qualité de temps change radicalement aussi, comme tout le monde peut le sentir. C'est comme une accélération, j'en ai déjà fait référence, mais maintenant, on voit aussi l'accélération à travers tellement de manifestations partout sur la planète en même moment. Et nous sommes avec cet accès incroyable à l'information et que nous appelons en fait l'ère du Verseau, l'âge de l'information. Et je me sens comme si j'étais dans le cerveau de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du yoga. Je me sens à peu près comme ça, quoi. Donc, il y a un niveau de confusion qui est tellement élevé, tellement de voix qui se manifestent et tous experts dans un niveau. Et tellement de voix veulent prouver A et l'autre B, C, D, E et pratiquement jusqu'à Z. Chacun a une opinion experte sur des choses de millions de personnes qui sont qualifiées. Sauf à la fin, vous devez vous qualifier pas en tant qu'écouteur, ni en étant capable d'appliquer ce que vous entendez. Nous sommes dans un chaos collectif du mental fondé sur
les vieilles valeurs. La vieille façon de procéder avec le cerveau, c'était je veux comprendre et je veux, de ce que je comprends, je veux pouvoir anticiper quelles sont les conséquences de ce que je comprends. Donc maintenant, je comprends rien, oubliez l'anticipation. C'est un blackout, c'est le noir complet sur une perspective. Donc on ne peut pas se projeter en rien fondé sur cet intox d'information. Donc c'est vraiment incroyable ce contexte où on, on ne peut pas être un meilleur contexte pour casser les habitudes de penser sur l'âge visionnaire. On était en mode ralenti. On n'a plus maintenant le temps pour traiter toutes les pensées qu'on reçoit. Donc, on doit le recevoir sur une autre fréquence de perception. Et c'est ça le mental élevé ou le soi élevé. Donc, les circonstances nous obligent en quelque sorte à être yogi et utiliser cette capacité du mental méditatif. C'est quoi le mental méditatif? C'est ne pas un cerveau ou un mental pour traiter des informations, c'est connecter sur le système sensoriel qui fait sens de non-sens. Il y a un moment de réalisation à travers cet énorme nuage de confusion dans lequel vous pouvez commencer à faire sens. Donc, je vais développer ça, ces idées. Donc, en pratique, à chaque fois que vous vous sentez compressé, stressé, avec la pression de ne pas pouvoir voir et contrôler quelque chose, la voie la plus rapide, c'est je n'ai pas besoin de maîtriser, je n'ai pas besoin de contrôler, je n'ai pas besoin d'être en contrôle. Donc, profondément, faites face à cette peur de perdre le contrôle et de dissolver cette peur, abandonner la nécessité d'être en contrôle. Donc, le paradoxe, c'est que d'autres personnes, voyant qu'ils ne peuvent pas mener le monde, ils vont penser qu'il y a un effondrement de l'ancien ordre où les gens en haut sont totalement déstabilisés et incompétents pour faire face au temps. Oui, ça c'est évident pour tout le monde maintenant. C'est tellement beau parce qu'ils font des erreurs tellement grossières qu'ils deviennent visibles. Jusqu'à maintenant, un président avait un protocole, il avait une protection, beaucoup de secrets d'État, etc., et de la diplomatie. Et ça faisait sens parce qu'il avait la grande satisfaction d'avoir le respect des gens. Et aujourd'hui, tout ça, c'est parti. Personne ne respecte personne. Et l'idée, c'est que je dois contrôler des idiots d'en haut vers le bas. Ils veulent, parce qu'ils voient ils les voient comme des idiots qui vont obéir à l'action. Donc ça nous aide à aller plus vite dans un nouveau paradigme parce que eux-mêmes cassent leur tête et montrent l'incompétence. C'est fantastique. Donc, plus vous devenez conscient de l'incompétent, plus vous allez pouvoir vous libérer d'être attaché à ça et réaliser que vous êtes souverain. Personne ne peut vous enlever votre souveraineté. Vous ne devez pas contrôler quoi que ce soit. Juste ayez foi que l'univers est régi par les lois fixées. La loi de, comment on appelle ça? La loi le yin, le yang, le principe taoïste, que tout est dans tout et l'opposé est en même moment. Donc, si on joue avec cette loi, on peut réaliser que plus il y a de chaos, plus il y a de clarté qui est là. Ça dépend où est-ce que vous vous concentrez. Si vous êtes tiré en dehors de vous par l'illusion, votre focus va créer votre réalité. Abandonnez ce focus sur l'illusion
ou le contrôle erroné, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas croire ça. Dès que vous vous concentrez sur votre souveraineté, vous allez commencer à changer votre paradigme autour de vous, où vous existez, en relation avec toutes les autres relations que vous créez et que vous développez. Donc, si les personnes ne peuvent pas diriger un cheval fou l'autre en bas, ils vont être éjectés du cheval. Dans un rodéo, on voit ça. Ils essayent de motiver le cheval et le cheval bondit et bondit. Où est-ce qu'on se retrouve? Sur le cul. C'est comme ça que vous vous retrouvez. Vous ne pouvez pas aller plus vite que ça. Donc je pense que vouloir contrôler et apporter des limitations et compresser le contexte, vous allez juste être éjecté. Vous n'avez rien à faire. Même pas aller dans la rue. C'est automatique. C'est le karma universel qui travaille, qui œuvre pour nous. Donc, c'est aucun intérêt pour vous, n'est-ce pas? Donc, n'ayez pas peur de ce drame de contrôle. Les gens qui sont tellement immatures que personne ne peut régir le monde, contrôler le monde à cette fréquence, dans ces postures, les fréquences qui arrivent. Vous ne pouvez aller contre ça. Même ceux qui rêvent qu'il y aura un gouvernement pour la planète, ils sont totalement fantômes, disconnectés dans les nuages. Le problème mental bas est qu'il construit une définition, une projection qui peut être totalement déconnecté de la réalité. Et c'est le paradoxe des gens qui ont un QI élevé, qui n'ont aucune explication, aucune logique, ils vont inventer des solutions qui n'existent pas. Ils inventent un monde qui n'existe pas. Donc, c'est certain que ça ne peut pas devenir une réalité. Donc, c'est maintenant un choix. Est-ce qu'on se concentre sur le vrai? Parce que le vrai est toujours ici. Le vrai a été là depuis des billions d'années. Ça ne change pas comme ça. Donc, ce n'est pas parce que les gens créent quelque chose de plein de couleurs, une expression de la réalité, que vous pouvez être déstabilisé de votre connexion à ce qui est vrai, opposé, l'opposé. Plus l'illusion devient visible, plus vous avez de chances à vous connecter directement à ce qui est vrai. Mais la question est, si vous êtes maintenant éveillé à la caricature de la société qui est tellement étendue, étirée, prêt à être dissous, la contre-question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire face à la responsabilité et à votre niveau, à être vous, de régir votre monde, être responsable. Vous comprenez? Je pense que personne ne le veut. On aime le confort des parents qui s'occupent de nous, ils font gaffe à votre sécurité, votre santé, l'argent, la santé, et on peut dormir comme un enfant. Donc, on bouge en tant qu'humanité à l'état adulte où vous n'avez aucun adulte pour vous couvrir. Vous devez assumer votre santé, vous devez assumer votre économie, vous devez assumer votre éducation tout seul. Donc, c'est dépendre sur votre souveraineté, votre évaluation, votre confiance, votre foi en votre capacité à être humain. Donc, on ne peut pas se permettre de gâcher une minute de temps sur la plainte. C'est totalement inutile. C'est un temps à ne pas perdre de temps et à vous investir comme si vous étiez totalement en contrôle de votre vie aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivriez? Comment est-ce que vous vivriez si vous étiez totalement en contrôle et responsable de la qualité de votre vie, de la qualité de votre travail, de la qualité de vos communications, de vos responsabilités, de l'économie, de la sécurité et votre santé? Comment est-ce que vous allez faire face à ça? Imaginez, il y a
Vous savez, c'est les hôpitaux qui sont dysfonctionnels, les médecins qui sont dysfonctionnels, ils utilisent la médecine de façon abusive pour le marketing et pour l'argent. Et ça va tellement extrême que vous devez vous battre pour ne pas avoir des médicaments. Et on ne peut même pas les produire. Il n'y en a pas fait. Mais la question, c'est comment est-ce que je peux vivre sans ces médicaments? Pendant des milliers d'années que les êtres humains étaient sur cette planète, ils n'avaient pas de pilule. Donc, il y avait un autre moyen. Je pense que vous pouvez choisir. euh, donc, il y a une identification avec la Terre. Donc, ils veulent ramener des choses à la Terre. Quand la Terre veut juste être vivante, tout doit changer. Quelle partie est-ce que vous allez prendre maintenant? Vous comprenez? Donc, la chose est, vous ne pouvez pas vous continuer à vous positionner comme une victime ou, ou vous battant pour une cause parce qu'il est temps de passer à l'acte. C'est le temps pour l'action. Nous sommes des pionniers. Nous anticipons cet autre monde et ce nouveau monde qui est déjà ici. Donc, où commencer? Comment est-ce que vous commencez à dépasser ce conditionnement dans lequel vous êtes coincé et transformer radicalement? Pour beaucoup de gens, c'est 3 jours après Covid, ils considèrent sérieusement le sortir du cocon qui est le vieux environnement de la société et commencent à initier une micro-société avec eux-mêmes, avec leur famille, avec les gens qui leur entourent, où ils habitent, créer des réseaux, avoir un peu comme des tribus en fait qui partagent de l'information et comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter sur la terre qui n'a pas été cultivée avant moi et comment est-ce que je peux recommencer un petit projet local. Je pense que tout le monde va se retrouver à avoir un jardin. C'est un grand pan de la civilisation, je l'ai déjà dit sur d'autres time is now, mais commencer à acheter la terre. Commencer avec la terre. Il faut une autre relation avec la terre, pas avec en stratégie, pas en mental. On doit revenir tous, chacun d'entre nous, à avoir une relation pratique avec la terre. C'est une nécessité. Donc je pense tellement de changements qui sont devant nous que nous ne pouvons pas imaginer, on ne peut pas programmer, on peut juste commencer par nous. Vous savez, vous êtes qui va créer le nouveau. Personne d'autre, pas un d'ange qui va venir de n'importe quelle planète. C'est vous et c'est vous maintenant. Donc, où est-ce que vous concentrez votre attention? Où est-ce que vous investissez votre énergie, votre système nerveux, vos muscles? Quelles actions faites-vous tous les jours pour faire partie, pour ne pas faire partie, pardon, de ce système qui est en train de s'effondrer et investir dans le nouveau. Je sais que, excusez-moi, ce n'est pas évident. Et la première chose, c'est que nous ne savons pas où commencer. Nous ne savons pas où commencer. Vous savez, la meilleure idée, c'est commencer avec vous. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans pour nous qualifier physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. C'est le yoga. Vous devez pratiquer aujourd'hui. Ce n'est pas juste un truc de mode. C'est réguler votre souffle, votre système endocrin. Comment est-ce que vous pouvez vous stabiliser et maintenir votre souveraineté au milieu d'une tornade et de la confusion et une énergie confusionnelle? Parce que c'est maintenant, je parle maintenant des énergies subtiles, pas l'alimentation à travers l'air, à travers d'autres fréquences. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés. Et nous impactons chacun, l'un et l'autre, au-delà de notre volonté, à travers les pensées que nous libérons, donc où on met notre focus, vous vous rappelez, la loi de la manifestation. Et investissez votre centre psychique. Donc, en une direction, vous allez manifester.
comment est-ce que vous pouvez éviter d'être distrait et de perdre votre énergie à gauche et à droite, et comment est-ce que vous pouvez être constant dans votre focus. C'est exactement ce que traite le yoga, hein. C'est gérer votre mental et la capacité mentale de créer une réalité. Nous sommes au cœur de ça, hein. Donc, nous devons réguler notre rythme. Et bien sûr, toutes les techniques de l'Aya Yoga, du rythme, qui vont connecter votre corps fini avec l'infinity, avec l'esprit, avec la fréquence qui est au-delà de la matière. C'est essentiel de vous donner accès à élever votre état de fréquence tous les jours. Peut-être maintenant, c'est une fois par semaine, une fois tous les mois. Ça doit se produire tous les jours, tous les matins. Vous devez élever votre fréquence, ça va changer votre jour. On sait ce que ça veut dire de faire sadhana. Aujourd'hui, ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui va réguler votre rythme pour toute la journée. Donc l'autre, c'est bien sûr inclure pranayama, surveiller votre rythme et observez-le et prenez conscience de quand vous n'êtes plus en rythme. Il faut se détendre et on ne sait pas comment se détendre. Le moyen le plus simple de se détendre, c'est revenir à la nature. Arriver à un état de contemplation, et je pense qu'on a commencé maintenant le jardin ici, il y a plus de 5 ans. Et c'est la première année où je reviens l'étape. Donc, je suis revenu en fait à planter, préparer les semis et planter. Et donc, maintenant, on est à l'étape où ça commence à produire. Et on voit, vous voyez en fait la magie de la vie, le rythme tout seul. Le rythme de la vie est totalement stable. C'est incroyable d'être en réflexion de ça et de s'appliquer à soi. Quel rythme êtes-vous? Comment est-ce que vous pouvez être en résonance avec les rythmes naturels? Combien de personnes dans notre société sont totalement à l'envers, renversées en rythme? L'été, ils vont à la plage, ils font rien. C'est le temps où normalement on devrait être actif. Voilà, la production de fruits, il y a les légumes. Les gens, ils vont à la plage pour dormir. Et quand ils se réveillent en hiver, ils travaillent comme des dingues, comme, quand ils devraient être comme un ours en hiver à hiberner. Donc c'est totalement renversé, c'est à l'envers. Donc les gens sont totalement hors rythme. Et vous devez être sur votre rythme tout le temps. Les gens du burn-out, ils sont stressés parce qu'ils pensent qu'ils doivent être au top du top tout le temps. Et vous devez comprendre quand vous devez arrêter, quand vous devez intégrer, faire des pauses, vous devez réfléchir à votre rythme, réfléchir au temps. Maintenant, nous sommes dans le temps de Shiva. Et ce n'est pas uniquement le réchauffement planétaire, c'est juste l'expression de dire que Shiva est activé. Shiva est en train d'activer le feu sous le feu et il veut nous faire bouillir tous. Donc, toute cette compréhension, ce contrôle, vous voyez le feu qui est partout dans les cités du monde. C'est juste le résultat de ce chaudron qui boue. Les gens sont bouillis et ils vont être bouillis jusqu'aux os. Donc voilà, c'est juste ce qui se passe. Donc c'est la confusion. La confusion crée plus de feu et le feu va vous détruire. Donc pourquoi vous voulez être un objet de quelque chose qui est dans l'autodestruction? On peut être proactif, progressif et on peut investir en soi, et investir soi dans le cycle de la vie et s'investir dans le cycle de la vie. Retournez-y, soyez en résonance avec ce qui pousse, ce qui développe. Et vous savez, la nature, tous les ans, elle produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exploiter euh, exploiter et faire pousser plus que le plus? Si on accueille la nature dans son rythme naturel, on aura toujours assez et plus pour partager avec tout le monde. Le problème, c'est l'exploitation. Donc, on a violé la Terre, on a violé tout le monde dans leur système énergétique et maintenant, on est dans l'effondrement. Donc, c'est notre responsabilité personnelle de nous éveiller et d'observer la confusion. La confusion, n'essayez pas de le changer ni
de le comprendre, mais refusez d'être partie, de faire partie de cette confusion et semez vos graines, créez votre réalité. Donc, c'est totalement fondamental. Nous sommes des guerriers de lumière, nous sommes maintenant des pionniers du nouveau. Et ça, c'est votre choix, n'est-ce pas? C'est un choix personnel. Personne ne va vous prendre par la main, personne ne va vous montrer le chemin. Vous savez le chemin. Et c'est votre responsabilité, c'est votre décision. Donc, nous euh, allons à travers la déstabilisation vers une conscience éveil. On est obligé d'éveiller, ben, sinon on part en vacances, quoi. Donc, si vous ne prenez pas l'option de l'autruche, à mettre votre tête dans la sable en pensant, en faisant semblant que vous ne voyez pas et que vous ne réagissez, la troisième option, c'est je suis souverain et je crée le monde que je vois. Ça veut dire que vous avez assez de connexion à cet esprit, ce mental universel. Et c'est ce que fait la méditation, ce qu'on appelle body mind, le mental méditatif. D'autres l'appellent le mental neutre. Et le mental n'est jamais neutre, parce qu'il construit constamment une réalité. Ce que vous pensez crée votre réalité constamment. Il n'y a jamais aucun endroit où le mental est neutre. Il y a une place où, dans le mental, où vous pouvez inclure la polarité sans vous positionner dans la séparation. Et ça, on peut l'appeler le bindu, pardon, de la conscience universelle. Nous devons connecter à ça régulièrement pour recevoir l'inspiration et n'importe qui peut se connecter à ce centre et inviter l'espace à entrer dans votre vie compressée qui est suppressée, supprimée en quelque sorte. Donc, si vous laissez cette énergie arriver au-delà de la dualité, à travers ce centre de mental universel, vous allez activer une partie de vous qui était en train de dormir. Et c'est inconfortable, mais on ne peut pas continuer à perpétuer la vie en cocon. On doit faire le deuil de ces derniers 70, 100. C'était le deuxième monde. Après le deuxième monde, guerre mondiale, jusqu'à maintenant, dans la plupart des pays développés, nous avons vécu dans l'illusion du cocon. Et ça nous a donné cette attitude qui est très passive de faire confiance au cocon, faire confiance au fait que le cocon était une solution. Nous voyons maintenant que le cocon ne fonctionne pas et on ne peut pas regretter que nous le perdons. C'est juste un coup de pied à aller dehors et aller dans la transformation. Donc, il y a le mental universel est vraiment, et souvent en fait, pour ceux qui s'ouvrent. Et ce que vous allez observer à travers un effet popcorn, le popcorn, donc, il bouge dans lui, il est boum, il, il y a une explosion, il se transforme en quelque chose de différent. Et c'est comme ça que les nouvelles idées arrivent dans notre mental. C'est un moment de béatitude où vous vous libérez et vous commencez à vibrer l'unité qui est au-delà de la séparation, au-delà de la dualité, de l'union. Et c'est l'énergie de ce qui est réel et ancrée, racinée dans l'unité. Et quand vous ouvrez à cette expérience, c'est une sensation, c'est quelque chose qui va vous inspirer, vous allez être waouh. Vous ne pouvez même pas expliquer ce qui se passe pour vous. Donc, ce genre d'expériences se produisent aussi beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de gens qui sortent en fait de ce ghetto de contrôle et de compression à avoir des moments de waouh. Non, j'ai une option. Je ne suis pas condamné à être cramé en fait. Et je commence à voir un espace énorme de possibilités. Et dans cet espace de possibilités,
Et c'est toujours là, en fait. Donc, donc l'incapacité à voir des possibilités où tout semble impossible, nous devons connecter. Et donc, c'est à travers le système endocrin, donc à travers le glande pituitaire et la glande pinéale, et toute votre capacité à méditer. Il n'y a pas d'autre moyen pour le nommer parce que c'est l'essence du yoga, c'est d'avoir cette expérience de reconnexion à la source, reconnexion à l'unité, à travers des petits moments, de petites explosions comme ça dans votre psyché. Ce sont des moments qui sont très précieux et nous devons cultiver et les attirer. Donc, si vous vous concentrez sur la synchronicité, quand vous voyez ce qui éclot dans votre esprit, quelque chose qui vous aide au-delà de votre volonté, vous voulez ça, vous voulez ci, vous voulez ça ne marche pas, et tout d'un coup, boum, quelque chose se produit, et quelque chose qui est vraiment au-delà de votre expectative. Et voilà ce que vous pouvez attirer, ce genre de mouvement. Vous pouvez être en gratitude que ça se produit pour vous. Et plus vous allez exprimer la gratitude pour ce moment de synchronicité, plus il va se manifester dans votre vie. Donc ça, c'est le moment pour l'attirer. Vous n'avez pas besoin d'être mystique. Accueillez ce moment de popcorn. Waouh, c'est ce moment-là. C'est ce qu'on appelle Waiguru dans Kundalini, en fait. C'est l'effet popcorn. Vous ne pourrez pas vous attendre à être dans ce état tout le temps, mais votre grâce, c'est que ça s'introduit dans votre espace. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous euh, expérimentent ça quand vous êtes dans cette confusion, quand vous faites le yoga le matin, vous êtes assis sur votre tapis de yoga, vous pensez à rien, et rien ne se produit. Et ouais, je me suis traîné jusqu'à mon tapis de yoga. J'ai fait sadhana et à 10 heures du matin, sans raison, un coup, bang, le cœur explose et on est touché par l'unité. Et ça fait le jour. Peut-être c'est un gars qui sait quelque chose de fou. Peut-être quelqu'un qui t'appelle, peut-être tu vois quelque chose qui t'arrête. Donc l'unité descend et nous devons ascensionner pour aller à sa rencontre. Et quand vous avez cette gratitude envers cette petite expérience, vous allez commencer à vous expanser. Donc, je pense que cette connaissance, savoir, intelligence, l'univers est tellement plus intelligent que nous. Laissez l'univers, il veut juste vous parler, il veut juste vous guider. Si vous ouvrez votre cœur à ça, vous allez être popcorn. Vous allez exploser votre tête ou vous allez aller en ce sens. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous connecter au nouveau, vous allez faire face à vous considérer de totalement faux. Parce que rien s'emboîte. Mais c'est là où on doit aller. Accepter la non-dualité. Accepter ce moment d'unité et exprimer votre gratitude. Que ces moments vont revenir. Ce n'est pas un moment isolé. Et quand vous avez un moment d'expansion qui nourrit votre créativité dans le cœur et, et votre mental bas est nourri par une nouvelle alimentation, vous n'avez pas besoin d'imagination, vous avez besoin de créativité parce que vous avez vu quelque chose, vous avez été touché par quelque chose de grand et dans l'unité. Donc on a besoin d'être créatif de nouveau. On ne peut pas être statique, on doit initier les choses. Donc quand vous avez ces moments d'expansion, vous pouvez utiliser cette énergie pour avoir foi dans vos croyances à ce moment. Donc, ce que vous croyez à ce moment est bien sûr totalement vrai. Et investissez ça dans l'action. Inspirez-vous à commencer quelque chose, à créer quelque chose. On est sur cette énergie nouvelle. Quand vous vous approuvez, en fait, quand vous avez été dans cette expérience de popcorn, inspiration de la source, et vous manifestez l'autorité. Vous comprenez? L'autorité spirituelle, c'est pas créer une nouvelle loi et contourner
les lois pour créer votre justice. Nous vivons dans une déconnexion des droits. Les droits du gouvernement sont séparés des droits des peuples. Ils règlent, ils régissent ce qu'ils veulent et ils appliquent le droit comme ils veulent. Et ça s'applique pour eux et pas pour nous. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait des lois pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, déconnectez-vous de ce genre de système et obéissez aux lois universelles, ce qui veut dire que vous êtes libre et vous avez la confiance, faire confiance et avoir foi en votre inspiration. Personne ne peut vous arrêter, vous comprenez? Donnez-vous votre pouvoir, appliquez votre autorité sur la réalité et créez le réel. Si vous vous appliquez dans la source, dans ce qui est vrai, ce que vous manifestez est vrai, même si vous êtes totalement bas. Donc, la souveraineté, la confiance, la foi, dans votre capacité à être touché par l'un, par l'unité. Quand vous êtes touché, c'est le moment où vous vous accrochez sur cette source et vous y vous foncez. Donc, vous appliquez après votre autorité et personne ne pourra vous contrer. Je vous promets, ce qui doit se produire est sourcé prend sa source dans l'unité. Les gens qui sont en leur source dans la dualité, dans le conflit, ne va pas créer de la réalité, ça va juste créer du chaos. C'est la régulation naturelle de l'univers qui va bouger. Comprenez? Donc, n'ayez pas peur du monde qui s'effondre, il va s'effondrer. Mais n'attendez pas, n'ayez pas d'expectatives. Les gens vont arriver ne vous attendez pas à ce que vos parents, vos grands-parents vont vous donner des choses. Soyez souverain. Donnez-vous votre propre autorité. Vous avez vu les, 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 vous avez ce discours au milieu de l'été où tout le monde est en vacances, mais en fait, je suis conscient que c'est totalement fou. Mais je sais que vous raisonnez. Vous n'allez pas dormir cet été. Vous allez vous éveiller et utiliser ce temps. Donc, sur la surface, beaucoup d'énergie sont en train de somnoler sur la plage. C'est un excellent moment pour commencer, même si c'est fou. Et je pense, le nouveau, c'est maintenant. C'est pour ça que je dis time is now, parce que le nouveau est maintenant. Ça n'a jamais été aussi vrai. C'est now, c'est maintenant. Pour les 3 ans à venir, c'est tellement intense, ça accélère. Utilisez-le. Ne vous endormez pas. Ne remettez pas les choses. Allez-y, foncez. Donc voilà, ça c'est mon message pour vous, à partager ce prana incroyable que nous recevons en Martinet. Le dynamique est tellement au-delà. Il y a des gens merveilleux, très très beaux qui viennent. La résonance est là. Nous ouvrons nos yeux sur la vie où nous sommes totalement incompétents. Nous ne savons pas comment vivre pour chacun d'entre nous, ni pour la Terre. Nous ne savons rien. Donc c'est beau. Nous sommes les enfants du nouveau. Et nous créons, nous faisons notre expérience tous les jours et c'est donné à partager ça. C'est le terrain de jeu et nous pouvons initier le nouveau, loin des grandes cités. Alors, bien sûr, les gens qui ont des problèmes à se concentrer dans les grandes villes, vous devez sortir et avoir une autre polarité de votre vie, quelque part, un endroit naturel. Je ne vois pas comment on peut survivre ce qui arrive en restant enfermé dans les grandes villes. On doit avoir un pied quelque part dans la nature. Donc, bien sûr, nous avons encore le temps de voyager comme ça, on va et vient et partager des inspirations, même au centre des cités où vous pouvez vous ressourcer. En dehors de la cité, commencer une nouvelle relation avec la prana, avec votre vie, honorer votre autorité, votre vie, oui, et votre créativité. Oui, nous avons eu une semaine absolument fabuleuse d'immersion. Le niveau 1, c'était absolument incroyable. Il y avait une harmonie, une nouvelle phase de l'alchimie de l'école où nous avons bouilli et surbouilli. Ce qui reste représente le nouvel esprit.
encore et encore. J'ai passé ma vie à faire bouillir le chaudron, bouillir les gens, purifier, recommencer, commencer avec un nouvel esprit. Donc, je peux voir les signes de ce renouveau de notre capacité à partager la sagesse. Et c'est incroyable. C'est pas une grande démonstration, c'est très humble, très simple et très vrai. Donc, nous avons créé un nouvel magasin. Donc, c'est aussi une ligne habiller votre âme et honorer qui vous êtes. Et ça fait partie de notre chemin. Nous sommes, nous avons le rassemblement des enseignants qui arrivent. Donc, ça n'a pas été enseigné depuis très longtemps. Ils ont systématisé l'enseignement et des enseignants. Et des gens, ils croient qu'ils sont des enseignants avec leurs petits papiers qui vont dans les clubs et tout ça. Et je veux revenir à partager la méthodologie du yoga pour comprendre ce que ça veut vraiment dire d'enseigner le yoga et pas uniquement une posture. C'est, c'est pas un transfert. Vous pouvez l'expérimenter uniquement à travers une expérience directe. Donc, j'offre ces jours pour ceux qui pratiquent, qui enseignent euh, toutes les semaines. Je veux partager mon expertise et mon vécu sur cette méthodologie de l'enseignement qui ne peut pas être enseignée à travers les livres. On doit l'expérimenter en direct, partager votre expérience quand vous enseignez. Vous êtes un bébé enseignant. Vous allez enseigner ce que vous avez appris. Et c'est très courageux. C'est beaucoup de risques, en fait, parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que enseigner. Vous avez cette conscience, développement euh, spirituel de l'âme. C'est une haute responsabilité. Comment est-ce que vous pouvez assumer ça? Comment est-ce que vous pouvez prendre responsabilité pour ce chemin et, et l'offrir à travers l'enseignement qui est un service sans le soin, en fait. Donc, nous avons du 3 août jusqu'au 6 août, on a le festival de Tantra et le Teacher Mela, c'est du 1er au 3 et ceux qui veulent rester pour le Tantra le peuvent aussi. Donc, c'est une journée et demie où on va partager notre expérience et notre expertise sur comment transférer l'enseignement spirituel dans le... Donc, le Tantra Soma, c'est aussi, vous savez, que j'ai voyagé partout dans le monde. Donc, Tantra, je l'appelais Soma et maintenant je l'appelle Tantra Soma. Et je partage vraiment l'accès que j'ai eu, ce cadeau de recevoir, d'offrir 3 jours de pratique qui sont vraiment transcendants. Ce n'est pas uniquement Kundalini Yoga, ça travaille sur une énergie, une qualité d'énergie, une fréquence qui peut dissoudre vos blocages, vos traumas, sans passer à travers une mentalisation de ça, c'est juste à travers la pratique. C'est une intention une intention qui est précise, donc c'est du 3 au 6 août. C'est des postures, on travaille avec un partenaire et on fait aussi une pratique intense, je pense, ou une pratique de danse. On a aussi l'éveil de soi, et du 12 au 19 août. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait. Tout le monde qui a fait une semaine. Ce n'est pas un enseignement pour être enseignant, c'est un module complet indépendant qui va vous donner accès à une expérience de yoga Kundalini qu'on partage ici à ANS, que nous enseignons, enseigné par Yogi Bhajan, et comment il transférait l'accès à l'initiation du soi. Si vous venez, il y aura un avant et il y aura un après qui seront totalement différents. Donc, c'est un module totalement incroyable. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une très bonne idée de le faire. Euh, les, un nouveau début, nouvelle
conscience de où vous êtes, où vous pouviez aller. Et le niveau 3, c'est quelque chose qui est aussi nouveau. Et ça nous a pris beaucoup d'énergie pour le mettre en place et le rassembler. Ça ne suit pas le niveau 2, c'est totalement différent. C'est un diagonale, c'est une semaine d'expérience où on va avec la volonté des 8 archétypes, le chemin des 8 chemins. Donc, ces 8 archétypes que nous avons tous, qui sont plus ou moins activés ou reniés ou en compétition en nous. Et ils vont voir ou démouvoir. Donc, on fait ça doucement. On en a eu un au mois de juin, le guerrier de la lumière, et maintenant, on va au sein au mois de septembre. Ils sont totalement complémentaires. Donc, septembre, c'est le 26 août jusqu'au 1er septembre. Nous avons ça. Donc, c'est un temps privilégié. On est dans le petit groupe, donc à peu près 20-25 personnes. Donc, on a une expérience très directe et personnelle où on peut vraiment profondément faire face à soi et être en miroir chacun pour l'autre. Et on peut être sous une pression, mais une pression qu'on invite, donc pas la pression de l'extérieur. Donc, c'est une pression qu'on invite et qu'on accueille de l'intérieur. Donc, vous êtes tous, bien sûr, invités à ces différentes pratiques qui est le meilleure opportunité que vous pouvez vous offrir. C'est pour des gens qui ne sont pas actuellement en formation ou qui ont fini euh, les formations ou qui ont besoin ou envie d'un rappel. Parfois, quand on est vacciné, un peu, on a besoin d'un rappel pour nous rappeler qui nous sommes et quel est votre potentiel. Où est votre potentiel? Est-ce que vous êtes assis dessus ou est-ce que vous êtes en train de l'activer? Donc, OK. Donc, ces 3 pratiques pour ce mois peuvent vous aider, sont centrées sur le rythme et le souffle, comme d'habitude. La première pratique est l'amour et confiance, confiance en l'amour, confiance de voir et percevoir la réalité à travers l'amour, ou de l'amour et pas du mental en confusion. Et ça va vous donner souveraineté. Souveraineté sur votre destin. Ça va travailler aussi avec les polarités. La main gauche et compense un peu. Et la main droite est très raide. Les doigts sont raides, tendus. L'énergie est coupante. Et on va frotter comme si on voulait créer des feux. Toujours pour créer le feu, un bois dur et un bois mou. Dans ce genre de mouvement, focalisé. La main gauche reçoit et la main droite est raide. Donc la main gauche reçoit. Donc on inspire à travers la bouche en 4 temps et on expire en 4 aussi à travers la bouche. Je vais mettre de la musique. Fermez les yeux. Amenez votre conscience dans votre cœur. C'est un moment de célébration, de joie. Vous frottez vos paumes. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion. Mon cœur est ouvert. Et j'ai un grand soleil, un grand rire dans mon cœur. Allez, on y va. Et il faut que je fasse quelque chose parce qu'on n'entend pas la musique ici. Non. No, no, you must share one more time. I think when you change the line.
you need to change. Kevrati, can you hear me? Bon, on va faire sans musique peut-être. Ça. Main droite raide. Gauche. Main gauche, ouais. Droite, elle reçoit. La Ouais, gauche ouais. reçoit. La droite, La elle tranche. Et on respire en 4 temps. You can open the mouth and let the breath rhythmic. Ouvrir la bouche. On peut ouvrir la bouche et laisser le souffle être ample. The hand go faster than the breath. Les mains vont plus vite que le souffle. La main gauche est souple. Super. Grabbing, create this fire, rhythmic. On frotte de façon rythmique pour créer ce feu.
Find your own rhythm and keep up. Trouvez Keep up. votre rythme, trouvez votre rythme et maintenez le rythme. Créez le feu. Créez votre cœur. Follow me. Feel your palm. Rub it. Rub it. Sentez les paumes des mains. Frottez-les. Inhale. Inspirez. Poussez les paumes des mains ensemble. Poussez les paumes ensemble. Compressez le nombril et appréciez. Il y a un chemin à travers tous les blocages. Je n'aurai jamais une crise assez forte pour vous arrêter. Apportez la lumière à travers la confusion. Ayez confiance en vous. Confiance. Je suis souverain. Je suis le maître de mon destin. Peu importe ce qui arrive. Et expirez. Sentez le changement dans votre champ électromagnétique. Ce qui a été activé, c'est la capacité de créer à partir du cœur. Ayez confiance en vous. Maintenant, le combat. Nous allons amener le combat de l'extérieur à l'intérieur. La confiance de l'intérieur vers l'extérieur. Faites un point avec la main droite étirée vers l'avant et vous poussez vers l'avant et avec la paume gauche, vous tenez. Vous vous battez avec vos mains. Que le bras gauche empêche le bras droit. Un conflit. Le poing droit pousse et le poing gauche tire vers l'arrière. Ils se contredisent. Vous les maintenez comme ça, c'est votre puissance de l'autorité. Gauche. Et vous pouvez ouvrir l'espace de l'autorité de soi et la puissance du soi. Inspire à travers le nez 8 fois. Donc, vous inspirez à fond à travers le nez 8 fois. C'est rapide et puissant. Et après, l'expiration, c'est rapide et plein. Et vous expirez tout ce que vous avez inspiré. En maintenant la pression. Donc la gauche empêche le droit qui veut donner un coup de poing. Contenez-vous. Inspire 8 fois à travers le nez. Expire soudain, puissant. Rapide. Les deux. Et l'expire, vous expirez tout.
Inspire nez, expire bouche. Trouvez votre rythme. Capacity to breathe out. Stretch your arms. Stretch your arms. Étirez les bras. Push the right Poussez le droit vers l'avant. Et retenez-le avec le gauche. C'est énergétique, c'est l'activation. Concentrate on the pressure. Concentrez-vous sur la pression. You're gonna sweat. You're gonna Vous allez transpirer. Vous allez augmenter la température, le feu. Coup de poing contrôlé. Vous pouvez pousser à partir du nombril et retenez à partir du cœur. You exhale. Keep the Vous tension. ne libérez pas la tension quand vous expirez. La tension est constante. You are dissolving all contradiction, all chaos and confusion. On dissout toute contradiction, tout le chaos et la confusion. Continuez. Go for it. Go for it. Allez-y, foncez. Expiration profonde.
Fight your alienated beliefs. Combattez vos pensées d'aliénation. Combattez pour votre véritable soi. Neutralisez le chaos, la confusion. Neutralisez-le. Effacez-le. Très bien. Maintenez. Ensuite, inspirez profondément. Retenez. Serrez moule bande. Et poussez. Poussez. Tenez. La meilleure tension que vous pouvez. Et laissez se dissoudre tout. La confusion, le doute, la peur, les croyances. Et confiance en vous. Relâchez. Observez. Contemplez. Intégrez. Vous êtes le maître de votre destinée. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Vous êtes né libre pour vous expanser. Et c'est votre choix. Concentrez-vous sur la vérité. Concentrez-vous sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est l'unité. Ça ne peut pas être la confusion. Il ne peut pas y avoir de doute. Maintenant, à partir de cette détermination, pouvoir de soi et l'autorité, on va utiliser ce pouvoir pour créer. Pour créer, c'est avec aisance et grâce. On va faire un mouvement tout simple avec les mains. Les mains sont plus ou moins détendues, les doigts ne sont pas vraiment tendus, mais ils se tiennent quand même et vous sentez l'énergie. Hop. Quand vous tournez vers l'intérieur, vous sentez l'énergie dedans, et quand vous tournez vers l'extérieur, vous sentez l'énergie. J'amène tout en harmonie. Les énergies sont combinées et le pouvoir de créer dans le flow. C'est un mouvement sans arrêt. Et on va faire Hari, 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 Hari. Ah. Mais c'est comme un chuchotement et un souffle en même temps. Donc, on inspire avec le Hari 6 fois. Et après, comme une libération, on fait à travers la bouche. Har, le souffle divin. Donc, 3 fois 2. C'est comme un métronome. Vous donnez le rythme. Vous donnez le rythme à votre destin. Donc, l'expire avec le ha. C'est très joyeux. C'est comme une prière. Je sais que ça se produit. Je sais que je crée. Et c'est donné. Et vous êtes vraiment. Donc, vous écartez ce que vous voulez. Ah, vous prenez ce que vous voulez. Donc, c'est clair. OK. Comme une prière. Avec de l'aide, puissant, projection. Vous savez que vous pouvez créer votre réalité. Vous avez ce pouvoir. Et je m'en sers. Allez. Donc, le Hari, c'est inspire. So the time of Hari, 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 Hari. Donc, le temps de Hari, Hari, Hari et le même. 3 fois 2 et 3 fois 2. 9 temps. Donc, créer. Donc, le temps pour les deux est le même. Pour le Ha
at the rhythm. Stay in the flow. Stay in the flow. Open. Teach me to walk, teach me to walk. Et le rythme. Oh, Father Sky, oh, That's it's a Father Kriya Sky, for oh, Father Sky. 2024, so we are ahead of time. We can do this until the end of La 2024. prière pour 2024. On avance. Oh, brother sun, oh, brother sun, oh, brother sun. Hey, wana, hey, ana, hey, nay. Shine on your light, shine on your light, shine on my way. Hey, wana, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Oh, sister moon, oh, sister moon, oh, sister moon. Hey, wana, hey, ana, hey, nay. Lighten my dreams, lighten my night, the night of my soul. Support yourself. Nobody will do it. Angels from above, angels from below, angels from within. Hey, wana, hey, ana, hey, nay. Come with your grace, come and heal me, come and heal me. Hey, wana, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. 'Cause when we embrace all that exists, all that is here. Hey, wana, hey, ana, hey, nay. Then the heart prays, then the Keep up, heart keep up. shines, then the heart sees. Le rythme. All becomes love, all becomes love, all becomes love. Hey, wana, hey, ana, hey, nay. When we are one, when we are one, one with the love, one with the love, one with the love. Keep up, keep up. Maintenez. Stay with the flow. Stay with
Restez avec le flow, le rythme. Continuez. Expansez-vous. Vous manifestez le divin sur terre. Et le divin devient invisible à tout le monde, à travers vos actions. Vous n'avez aucun doute. C'est simple. Ça vous arrive et vous bougez dans le nouveau naturellement avec le flow. Le flow va nous amener tous en unité à nouveau et nous allons danser de nouveau. Ok, inspirez, ouvert. Dirigez vos paumes vers le destin. Retenez le souffle. Envoyez le prana dans le temps vers l'orbite de votre destinée la plus élevée. Bénissez-vous, guérissez-vous et créez. Voyez-vous un endroit de puissance, de créativité où l'univers vous soutient et créez avec vous. Et expirez. Magnifique. Merci tous. Utilisez cette pratique pour vous soutenir et partagez-le avec autant de personnes que possible. Tout le monde peut bénéficier de ça. Je vous souhaite un mois d'août fantastique et on se verra dans un mois. Soyez consistant. Non, régulier en fait, désolé. Merci d'être ici. Merci d'être régulier. Je vous aime tous. Je vous bénis tous. Merci aux traducteurs qui sont aussi réguliers, qui font que nous nous comprenons tous. Merci Denis. Et au centre de cette confusion-là, je vous souhaite sécurité, santé, et que tu puisses traverser ce temps. Nous avons besoin de toi. Et vous tous qui contribuez à ces instants. Inspirez profondément. Merci de votre amour. Thank you. Bye bye. Merci, au revoir. Так, все, завершаем запись. Bonne journée. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч.